a un petit exo résolu pour travailler la méthode. On a un triangle initial qui est représenté ici, et là, on me demande si ce triangle rouge est un agrandissement ou une réduction du premier triangle. Alors, tu mets pause, et puis, attention, tout de suite, on va corriger. Alors, sur le cahier, regardez bien, ce sera toujours la même méthode. Donc déjà, il va falloir associer les côtés homologues. Homologue, vous vous souvenez, c'est le vocabulaire précis pour dire ceux qui vont par deux. On fait des paires, des couples, d'accord ? Cet énoncé, il était super facile parce que, regardez, les deux triangles, on les a mis dans le même sens. Vous vous doutez bien qu'il y aura plein d'énoncés où un des triangles sera complètement retourné ou en plus qui seront pas forcément à l'échelle. Là, c'est à l'échelle et je vois bien que le rouge est plus grand que le bleu. Bon, en tout cas, je me sers de ça, vu qu'ils sont à peu près dans le même sens, hein, j'ai un espèce d'angle droit ici, un espèce d'angle droit là, donc je peux associer le côté AB au côté DE, et puis j'associe le côté AC au côté DF, et j'associe le côté CB au côté FE. Donc ça, c'était facile. Maintenant, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on me demande en fait? Agrandissement-réduction, donc je dois calculer un coefficient de proportionnalité. Oui, c'est de la proportionnalité tout ça. Mais ici, on va parler d'un coefficient d'agrandissement ou un coefficient de réduction. On lui donne un nom plus précis en rapport à ce qu'on est en train de calculer. Mais coefficient de proportionnalité, vous vous souvenez la méthode, bien sûr, depuis la 5e, on le sait. On va prendre les valeurs du deuxième triangle que l'on va rapporter aux valeurs du premier triangle. Et comme on a 3 côtés, eh bien on va faire ça 3 fois. Allez, c'est parti. Normalement, on l'écrirait en lettres, hein. Directement, je l'ai mis en valeur chiffrée ici. Donc, deuxième triangle. Je commence avec ces côtés homologues là. Le deuxième triangle, c'est celui-ci. Donc, je vais prendre DE, ça fait 10,2, la longueur du segment DE, que je rapporte, donc un trait de fraction, à la longueur AB, 6. Je prends ma calculatrice, je trouve 1,7. On continue avec les deuxièmes côtés homologues. Il s'agissait de AC et DF. Donc on part du deuxième, 17, que l'on rapporte au premier, 10. Donc 17 sur 10, bien sûr, ça fait 1,7, pas de calculatrice pour ça. On prend le troisième, et il s'agit de prendre donc le deuxième triangle, 13,6, que l'on rapporte au premier triangle, 8. 13,6 sur 8, ça donne 1,7. Évidemment, si vous vous trompez dans vos calculs et que c'est pas par rapport au côté homologue que vous faites vos calculs, ça va vous donner juste n'importe quoi. Hein. Il n'y a aucune raison pour que ce soit un coefficient de proportionnalité. D'accord? La proportionnalité, elle est pour chaque paire de longueurs. Bon, je trouve 3 fois la même chose, je me souviens, ça veut dire que c'est bien mon coefficient de proportionnalité. Toutes les longueurs sont multipliées par 1,7. Bon, la seule nouveauté, c'est celle-ci. S'agit-il d'un agrandissement ou d'une réduction? Et là, il faut connaître sa leçon. On a dit qu'un agrandissement, c'est dès que ce coefficient est supérieur à 1. Donc, je l'écris, c'est hyper important. Je remarque que 1,7 est supérieur à 1, donc il s'agit bien d'un agrandissement. Tout est écrit, on doit pouvoir tout lire. Le correcteur doit lire le raisonnement, les calculs, la phrase réponse.